Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang. On mettra ce sang sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la fera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Voici la Pâque du Seigneur au milieu de son peuple. Voici la Pâque du Seigneur au milieu de son peuple. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Voici la Pâque du Seigneur au milieu de son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes?
Voici la Pâque du Seigneur au milieu de son peuple. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Voici la Pâque du Seigneur au milieu de son peuple. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, moi Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « Toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. »
Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il lui lavait le pied, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs qui nous regardez sur le site internet ou qui nous écoutez sur la radio RCF, je ne ferai pas aujourd'hui le geste du lavement des pieds comme nous le faisons chaque année dans cette liturgie, afin de ne pas propager le coronavirus, mais nous venons d'écouter ce passage d'Évangile. Le signe est là, tout de même, et la manière avec laquelle Jésus accomplit ce geste tout simple lui donne une force extraordinaire. D'abord parce que c'est le dernier repas de Jésus. Il sait qu'il va être arrêté et mis à mort. Il ne s'évade pas comme il aurait pu le faire, il va jusqu'au bout par amour. Et ce qu'il dit et ce qu'il fait au cours de ce repas peut être considéré comme le testament spirituel qu'il laisse à ses disciples. Selon les pratiques de l'époque, le lavement des pieds devait être fait par un des serviteurs avant que les convives, évidemment, se mettent à table. Or là, c'est au milieu du repas que Jésus fait ce geste, et c'est le maître qui se fait le serviteur. Ce geste est totalement incongru, et même très choquant. Il n'est pas étonnant que Simon-Pierre soit scandalisé. « Tu ne me laveras pas les pieds ?» Non, jamais. De fait, celui qui accomplit ce geste n'est pas n'importe qui. C'est Dieu lui-même, qui en Jésus lave les pieds de ses disciples. Frères et sœurs, ce geste nous concerne. Dieu se met à genoux à nos pieds pour se mettre à notre service. Il ne nous regarde pas d'en haut, mais il nous regarde d'en bas comme le serviteur. Il manifeste pleinement son amour en se faisant le serviteur de tous et en donnant sa vie sur la croix pour nous délivrer de nos péchés et de la mort. Dans le message final, Jésus s'adresse à ses disciples, mais aussi à nous, bien sûr. C'est le cœur de son testament spirituel. « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Nous devons accueillir ce message dans toute sa profondeur. Jésus nous invite à nous aimer les uns les autres d'un amour qui va au-delà du consensuel. Un amour qui pardonne, puisqu'en lavant nos pieds, qui est un signe de purification, il nous purifie de nos péchés pour que nous soyons à même de marcher à sa suite. Il nous appelle ainsi à nous pardonner mutuellement lorsque nous avons des reproches à nous faire. Le pardon demandé et reçu est une belle manifestation de l'amour et nous savons à quel point le Seigneur y attache une très grande importance
puisque c'est un élément essentiel de la prière du Notre Père, qui est la prière la plus importante pour les chrétiens. Un amour aussi qui se met résolument au service des autres, service généreux, gratuit. Il ne s'agit plus de l'amour au sens seulement sentimental, affectif, mais d'un amour qui nous engage vraiment et qui nécessite des sacrifices, des renoncements. Il n'y a pas d'amour sans don de soi. Il y a un amour qui va jusqu'au bout, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, dit Jésus. Et cela peut nous conduire jusqu'au don du sang. C'est un appel à une générosité sans faille et à une fidélité totale. Ce geste et ces paroles de Jésus résonnent d'une façon particulière dans le contexte actuel de pandémie, de coronavirus, une épreuve qui touche tout le monde d'une manière ou d'une autre et dont nous n'avons pas encore mesuré toutes les conséquences. Mais cette épreuve nous fait entrer dans un combat spirituel dont nous pouvons sortir vainqueurs. C'est celui que Jésus a affronté en luttant au désert contre Satan qui voulait l'entraîner contre son gré à prendre soin de lui, mais sans prendre soin des autres. D'un côté, nous voyons tous les jours à la télévision ceux qui prennent des risques pour se mettre au service des autres. Je pense aux soignants qui sont en première ligne, mais aussi à ceux qui nous servent d'une manière ou d'une autre pour que nous puissions continuer à vivre. Nous les applaudissons, nous sonnons les cloches pour eux, et c'est bien, c'est juste. Mais il y a aussi, malheureusement, ceux qui se renferment sur eux-mêmes, qui ont peur, une peur qui amène certains à la violence, qu'elle soit physique ou verbale. Et je pense à ceux qui écrivent des lettres anonymes aux soignants ou aux pompiers pour qu'ils aillent habiter ailleurs. Nous sommes peut-être un peu des deux, parce que nous pouvons avoir peur aussi. Il s'agit vraiment d'un combat spirituel qui met à l'œuvre notre conscience. Et ce combat, nous ne pouvons pas le vivre seuls. Jésus avait bien dit « Priez pour ne pas entrer en tentation ». Donc nous avons besoin de sa lumière et de sa force pour nous engager vraiment à sa suite, nous arrachant à notre égoïsme pour nous mettre au service des autres. Cette lumière et cette force, nous les puisons pleinement dans le sacrement de l'Eucharistie que Jésus a institué au cours de ce même dernier repas. Saint Paul dit « Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ça veut dire que ce don que Jésus a fait sur la croix, eh bien, il continue de le faire pour nous à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Lorsque nous venons à la messe, eh bien, nous nous rendons disponibles d'une certaine manière pour accueillir ce don extraordinaire que Jésus nous fait. En communiant à son corps ressuscité, il nous rend participants de sa vie qui est plus forte que la mort. Dans la période actuelle de confinement, eh bien, vous suivez la messe sur vos écrans ou à la radio sans pouvoir communier, évidemment, que cette épreuve nous donne l'occasion aussi de méditer sur la grandeur de ce geste que nous posons en venant communier, peut-être souvent par habitude. Et puis, si vous avez délaissé la messe pour d'autres personnes, eh bien l'occasion justement de redécouvrir, lorsque le confinement sera levé, ce don magnifique que le Seigneur nous fait. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Amen.